Oups, on est en décembre, c'est l'heure du bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour rappel, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui est organisé maintenant depuis plusieurs années par le Terrier de Guimauze. Cette année, elle avait modifié un peu quelques règles. Donc si vous voulez des informations par rapport à ces règles ou par rapport au challenge en général, je vous renvoie vers ma vidéo du mois de septembre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette vidéo, je vous présentais ma pile à lire, pile que j'avais fabriquée pour ce fameux challenge, et aussi je faisais tous les résumés des livres sélectionnés. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie vers cette vidéo. Pendant la durée de ce challenge, donc qui était de 3 mois, j'ai lu un total de 30 livres. Je pensais m'en être quand même bien sorti et ainsi obtenir le plus gros titre possible dans ce challenge, à savoir le Festin des Ténèbres. Il fallait valider 12 catégories, mais finalement, entre ma pile à lire qui était prévue, donc tous les livres que j'avais sélectionnés pour ce challenge, et les 30 livres que j'ai lus au total, il y a un petit écart. Parce qu'au final, sans m'en rendre compte, je me suis plus dirigé vers des lectures qui me donnaient vraiment envie sur le moment, plutôt que me focaliser sur valider à tout prix toutes les catégories. Malgré ce challenge, c'est vrai que j'ai préféré prendre du plaisir, lire en suivant mes envies, plutôt que, entre guillemets, me forcer à valider toutes les catégories. Bon, c'était pas non plus un gros fail, vous allez voir ça, c'est parti pour le bilan. Le premier menu, c'était Automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, c'était Take Care of Cinnamon Homes. Là, départ en fanfare, le premier que j'avais prévu dans ma pile à lire, je ne l'ai pas lu en fait. J'avais prévu Mémoire de la forêt, donc le tome 1 et le tome 2. Le premier tome est dans ma pile à lire. Je devais le lire pour enchaîner le tome 2 qui, lui, est sur l'automne. Donc ça tombait vraiment pile poil, étant donné que les mots-clés qui m'ont servi à sélectionner ces livres étaient automne, cosy et gourmandise. Je l'ai remplacé par Le Petit Copain de Donna Tartt aux éditions Pocket. Ici, on est sur un roman policier, un thriller. Ce livre, je l'ai pioché dans mon propre défi, le Book Calendar. Donc voilà, je l'ai lu pendant cette période. Et grâce aux mots clés famille et foyer, j'ai réussi à le mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mon avis sur ce livre, c'est un avis assez mitigé. À la fois, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture. On a quand même une famille qui est riche en personnages. Les personnages sont bien décrits. Ils ont tous quelque chose d'attachant. Par contre, on est sur un livre de 864 pages. Il est assez long. Il n'y a pas beaucoup d'action. On a beaucoup de longueur, en fait. Des descriptions, là, pour le coup, qui... Voilà, ça dure dans le temps. C'est quand même assez long. Pour la taille de ce livre-là, c'était assez compliqué. Je ne sais pas si vous lisez les résumés des livres, moi assez rarement. Là, on nous parle, il y a un enfant qui est tué, qui est assassiné. Le résumé fait penser à une grande enquête assez palpitante pour résoudre justement ce mystère. Moi, j'ai pas trouvé que c'était ça. Ce livre, c'est plus une découverte d'une famille. On évolue avec cette famille, avec tout ce qui est positif et négatif dans cette famille. Oui, c'était bien, mais j'avoue, j'ai mis 2 mois à le lire. J'ai fait beaucoup de pauses pendant cette lecture. Voilà pourquoi j'ai cet avis mitigé sur cette lecture. Donc voilà, c'était mon premier Donna Tartt et malgré mon avis en demi-teinte sur ce livre, je suis vraiment impatient de découvrir Le Maître des Illusions qui est dans ma pile depuis quelques temps. Je le vois passer un peu partout. C'est un livre assez référent, j'ai l'impression. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Officiellement, j'ai pas validé cette catégorie, mais officieusement, vu que ce livre-là, je l'ai lu pendant la période et que j'ai trouvé des mots-clés qui pouvaient aller dans cette catégorie, officieusement, on peut dire que j'ai réussi quand même cette catégorie et vous allez voir, ça va pas être le seul. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était La délicieuse malaventure de Samida. Alors là, c'est assez facile parce que c'est le roman qui a inspiré Guimauze pour cette catégorie. Tous les mots-clés collent parfaitement. J'avais sélectionné 2 délicieux enfants de Flore Vesco aux éditions L'École des loisirs. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. Ça m'a vraiment touché. Je dois avouer que j'ai même eu par moments quelques larmes. Oui, c'est la réécriture du conte du Petit Poucet, mais j'ai trouvé que c'était plus que ça, c'était très poétique, c'était vraiment très doux, j'ai vraiment adoré. Ici, le style d'écriture est très doux, très poétique, c'est assez fluide, c'est vraiment facile à lire, je trouve. Ce qui me donne d'ailleurs envie de découvrir d'autres livres de Flore Vesco.
Donc là, c'est une catégorie validée et bien validée. La catégorie suivante, c'était CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Pour cette catégorie, j'avais constitué une pioche à lire afin d'avoir le choix entre plusieurs lectures. J'avais déjà sélectionné ce graphique Lock and Key Ciel et Terre. Il y avait également ces deux romans graphiques, donc Life is Strange, l'intégrale 1 et l'intégrale 2. Il y avait également le téléphone carnivore. C'est celui-là que j'ai choisi de Joe Nesbo aux éditions Gallimard. Les mots-clés qui m'ont permis de le sélectionner: amitié, aventure et santé mentale. Ce livre, je l'ai adoré, je l'ai vraiment dévoré. D'ailleurs, c'est le livre qui est resté le moins longtemps dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté début septembre, un samedi soir, en quittant du boulot. Le dimanche soir, je crois qu'il était terminé. Enfin, vraiment, je l'ai dévoré. C'était trop bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, ce sont les personnages. Je les ai trouvés attachants pour certains. Je me rappelle, je me suis même un peu identifié à un des personnages de ce roman. Mais là où ça m'a vraiment plu, c'est qu'au final, dans ce livre, on a beaucoup de moments où le réel et l'imaginaire et le fantastique se mélangent, à tel point qu'à certains moments, je n'arrivais plus trop à savoir ce qui était le réel du fantastique. Malgré le fait que ça peut un peu perdre de temps en temps le lecteur, j'apprécie ces lectures où, comme ça, l'auteur va jouer un peu avec vous. Je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça trop bien. Je ne connaissais pas du tout Joe Nesbo. Je me suis renseigné, j'ai regardé sur internet, et c'est vrai qu'habituellement, il écrit beaucoup plus des romans policiers. Je trouve que c'est intéressant de l'avoir découvert avec ce roman qui sort complètement de son style habituel, mais par contre, j'avoue que ça me donne envie de découvrir les livres qu'il fait habituellement. Là encore, c'est une catégorie validée. La catégorie suivante, c'était Je ne crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Pour cette catégorie, j'avais également préparé une petite pioche à lire. J'avais sélectionné La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Et j'avais aussi sélectionné La Peste d'Albert Camus et de Ryota Kurumado aux éditions Robert Laffont. Et c'est celui-là que j'ai sélectionné. Le mot-clé qui m'a permis de sélectionner ce livre-là, c'est le mot-clé classique. Ça tombe bien, c'est une adaptation en manga du classique du coup d'Albert Camus, La Peste. C'était très bien, c'était une très bonne lecture. J'ai adoré découvrir ce classique, ce vieux roman sous forme de manga. Je trouvais que c'était parfait comme forme. Ça se lit très rapidement. Je pense que ça n'enlève rien à l'histoire de base. Je peux pas le certifier vu que je ne connais pas l'original. Je trouve que c'est super que des maisons d'édition sortent comme ça des vieux livres, des vieux classiques. Ça va sans doute ramener tout un tas de nouveaux lecteurs vers ces titres classiques. Dans cette lecture, j'ai adoré les dessins, ils sont vraiment super beaux. J'ai trouvé que le style était assez minimaliste. Je trouve que ça apporte de la douceur à ce sujet qui est quand même assez dur. On est sur la propagation de la peste. L'objet livre, je le trouve très beau. J'aime bien le format. Il est un peu plus grand qu'un manga classique. J'ai trouvé que c'était un format agréable pour ma lecture et c'était une très bonne lecture. Donc là encore, c'est une catégorie validée. Donc officiellement, j'ai validé 3 catégories sur 4. C'est déjà un bon début en soi. Après, officieusement, j'en ai quand même validé 4. On enchaîne avec le menu suivant, automne crépusculaire. La première catégorie était le règne des phalènes. Là également, j'avais préparé une petite pioche à lire. J'avais sélectionné Sleeping Beauty, les romans graphiques. J'avais sélectionné également La Dame en Noir de Susan Hill aux éditions Archipoche. Et c'est celui-là que j'ai gardé. Les mots-clés qui m'ont permis de le sélectionner ici, c'était mort, ombre et nocturne. Celui-là, c'est le premier livre que j'ai lu pour ce challenge. Je l'ai commencé d'ailleurs le 1er septembre. Donc, je vous avais fait le résumé. Je vous avais même donné mon avis sur ce livre-là dans la première vidéo qui était sortie le 15 septembre. Pour le coup, cette catégorie, je l'ai validée alors que la vidéo n'était même pas sortie. Ensuite, c'était la catégorie voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Pour cette catégorie, j'avais initialement choisi Erabundus. Finalement, je l'ai remplacé par Les Navigateurs de Lehmann de Caneva aux éditions Delcourt. Les mots-clés pour celui-ci étaient mystère et cauchemar. Celui-là, c'était un achat qui n'était pas prévu. J'étais dans ma librairie habituelle et mon libraire m'a dit « Oh Gwen, j'ai reçu quelque chose, je pense que ça va te plaire. » Il m'en a parlé et je me le suis procuré. Dans ce roman graphique, on va suivre plusieurs copains qui se connaissent depuis l'enfance. Après 20 ans passés loin de Paris, Neige revient parmi eux. Mais quelques jours après son retour, elle disparaît mystérieusement. Ses amis vont alors tout faire pour la retrouver et se confronter à un mystère. La légende d'un monde perdu et les navigateurs. C'est une lecture que j'ai vraiment adorée. J'ai trouvé que c'était très bien. On avait un bon dosage entre cette enquête, entre ce fantastique. En plus, ça m'a donné un peu des impressions de mystère, de fantastique à la Lovecraft.
et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Cette édition, franchement, je le trouve incroyable, je le trouve trop beau. Déjà, la couverture, vraiment c'est un livre qui est très très bien présenté. Le style graphique, voilà, comme ça, en noir et blanc, les dessins sont super beaux. J'avais même fait une story sur Instagram parce que je trouve qu'un personnage est très très bien dessiné. Et ouais, c'était mon crush. Et quelquefois, on a des pages avec une ambiance un peu plus sombre comme ça. C'est vraiment pour le côté fantastique, pour le côté mystère, enquête, impeccable. Pour le coup, chapeau Delcourt, je trouve que là, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Si vous voulez une lecture assez facile, voilà, c'est quelque chose qui avance vite quand même, ça se lit bien, avec une bonne enquête, une histoire originale, je peux que vous le recommander. Officiellement, j'ai pas encore validé cette catégorie, vu que j'ai pas lu le livre que j'avais sélectionné à la base. Mais officieusement, je pense qu'on peut dire à nouveau que c'est réussi. La catégorie suivante, c'est la chute de l'Orélé. Cette catégorie a été inspirée de Vincent Tassi. Donc là, tous les mots-clés à nouveau correspondent parce que j'ai sélectionné Apostasie, donc de Vincent Tassi. Ici, c'est l'intégrale aux éditions du Chat Noir. Donc là, c'est un de mes gros coups de cœur de ce challenge. Ici, dans ce livre, on a tout ce que j'aime. Donc là, c'était vraiment ma cam. C'était sûr que ça allait me plaire. Pour celui-là, j'avais pas fait de résumé. Je vais pas en faire non plus là. Je pense que c'est le genre de livre où il faut mieux se lancer dedans sans trop en connaître, se laisser surprendre, se laisser embarquer dans cette histoire. Moi, je l'ai vécu comme ça, cette histoire. Je voulais pas du tout savoir de quoi ça parlait. Et je suis content parce que franchement, j'ai été bien surpris. C'est une très très bonne lecture. Bah voilà, c'est mon coup de cœur de toute façon, mais c'est une très très bonne histoire. Franchement, très très gros coup de cœur. Dans ce livre, il y a également une autre histoire, Loin de lui, le soleil. Celle-là, je ne l'ai pas encore découvert. Je me la garde pour plus tard. Donc là, c'est une catégorie validée. Dernière catégorie de ce menu, c'est Le Crépuscule décide. J'avais sélectionné Faerie de Tolkien aux éditions 10-18, mais je l'ai remplacé par Something is Killing the Children de James Tynion IV et Werther Del Hedera aux éditions Urban Comics dans la collection Indies. Les deux mots-clés qui m'ont permis de sélectionner cette lecture sont démon et fantasy. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette lecture, je vous laisse regarder ma vidéo Acte 1 Créature de ma série de vidéos Horreur en 3 actes. Pour l'instant, j'en suis au tome 4. Je suis toujours aussi fan de ce comics. J'ai d'ailleurs un rituel, j'en lis un par semaine, le mardi soir. Et le lundi précédent, je vais en ville, je vais dans ma librairie, j'achète en fait le tome d'après. Comme ça, je sais que j'en ai toujours un d'avance. Donc, je me suis renseigné. Il y a 2 autres lectures qu'il va falloir faire pour compléter justement cet univers. La prochaine que je dois commencer, c'est celle-ci, Enter the House of Slaughter. Elle va commencer avec ce tout petit comic. Celui-là, il était offert en fait lors d'un événement aux États-Unis. Ça s'appelle le Comic Book Day. Ils offrent comme ça quelques petits comics pendant cet événement et j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted. Voilà, encore une fois, c'est pas une catégorie officiellement validée. Donc là, officiellement, j'en ai validé seulement 2 sur les 4. C'était un peu moins facile, mais bon. Officieusement, j'en ai quand même validé 4. On enchaîne avec le dernier menu, c'est Automne frissonnant. Là, je vais lire la catégorie parce que je m'en rappellerai jamais. L'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Bon, j'aurais pu la retenir, mais c'était plus facile de lire. Là, j'avais initialement sélectionné Les Sœurs Wickwood de Ludivine Hiroya aux éditions Bayard, avec le mot-clé fantôme. Initialement, parce qu'en fait, j'ai commencé la lecture, j'en ai lu pas mal, peut-être... Ouais, pas tout à fait la moitié, mais finalement, je l'ai abandonné. L'univers était sympa. J'ai trouvé par contre que c'était quand même assez long et c'était peut-être un peu trop jeunesse par rapport à ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Mais je l'ai remplacé par Ribbon Queen de Garth Ennis et Jason Burrows aux éditions Panini Comics. Et là, le mot-clé que j'ai choisi, c'est possession. Celui-là aussi, je vous en parle dans l'acte 3 de ma série de vidéos sur l'horreur. Effectivement, on est sur l'histoire d'une entité qui va posséder un corps afin d'exercer sa vengeance. Donc clairement, on est dans le thème. À nouveau, catégorie non validée, mais bon, j'ai quand même fait une lecture qui correspond. Ensuite, c'était Fenêtre cassée, porte ouverte. Pour cette catégorie, j'avais préparé une pioche à lire. J'avais sélectionné Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol. Je l'ai abandonné. Effectivement, j'ai trouvé que là aussi, c'était très très long. Malgré un début qui était vraiment prometteur, le début de l'histoire était bien amené. Seulement, voilà,
À un moment, on se retrouve dans un huis clos, donc dans cette fameuse maison manoir. En fait, j'ai pas du tout accroché aux réactions des personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment passifs par rapport à ce qui se passait. Enfin, clairement, vous me laissez dans une maison hantée. Je pense que j'aurais d'autres réactions. J'ai préféré abandonner. C'était un challenge chronométré, on était sur 3 mois, il fallait faire beaucoup de lectures. Donc voilà, j'ai abandonné. Mais heureusement, dans cette pile à lire, il y avait également Stray Dogs de Tony Flix et Trish Forstner aux éditions Panini Graphic Novel. J'ai adoré ma lecture. Ce comics m'a fait passer par différents états, de la peur à la colère. En lisant ce comics, j'imaginais mon chien Arsène, s'il était dans cette histoire, enfin franchement ça aurait été horrible. Ici on est quand même sur le même dessinateur et le même auteur que My Little Pony, donc je trouve ça assez cool le contraste en fait, parce que ici on est quand même sur un thriller, il y a le fond de l'histoire, on va quand même parler d'un tueur en série, donc ce contraste entre l'univers très coloré, très fun de My Little Pony et celui-là, le décalage est vraiment incroyable. C'est une catégorie validée. Ensuite, c'était la catégorie Le crâne qui parle. Pour celle-là, j'avais sélectionné Nouvelles d'Outre-mort, un recueil de nouvelles avec différents auteurs, mais je l'ai remplacé par Graveyard Shift de M.L. Rio aux éditions Flatiron Books. Les mots qui m'ont permis de sélectionner cette lecture sont gardien et cimetière. Il y a un troisième mot qui m'a aidé pour le choix, mais je préfère le garder secret vu que ça dévoile pas mal de l'histoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'avais acheté lors de mon voyage en Irlande. J'avais vu cette couverture dans la librairie, ça m'avait vraiment interpellé. C'était une très très bonne lecture. Je suis d'ailleurs content d'avoir réussi à le lire en VO. L'intrigue était originale avec un groupe de personnages assez atypiques qui vont s'entraider pour résoudre une enquête liée à un cimetière et à une mystérieuse fosse. Pour moi, celui-là était mieux que If We Were Villains. Je ne sais pas si c'est lié à la traduction ou au format plus court de cette histoire, je sais pas. En tout cas, je surveillerai ses prochaines sorties. Donc là, c'était encore un fail. Enfin, on avait la catégorie des pancakes pour 11. Et là, j'avais sélectionné The Nice House on the Lake de James Tyrion the Fourth et Alvaro Martinez Bueno aux éditions Urban dans la collection Black Label. Le mot-clé science-fiction. Donc ici, pour cette lecture, on a un scénario qui est très très original. On va découvrir un groupe de personnages qui ne se connaissent pas, mais qui vont être réunis par une connaissance commune dans cette fameuse maison. Honnêtement, pour moi, la fin de l'histoire reste très très floue. Pourtant, je les ai lus il y a un mois à peine, il me semble. C'est une lecture que j'ai bien aimée. Par contre, j'ai trouvé que la transition entre le tome 1 et le tome 2, je sais pas, elle m'a perdu. C'était très compliqué. J'ai trouvé qu'il y avait un gap, un espace énorme entre les deux. J'ai eu du mal à faire le lien. Par contre, je pense que c'est le genre d'histoire qui mérite une deuxième lecture afin de vraiment bien assimiler tous les petits détails pour vraiment bien comprendre toute l'histoire en général. Il y a un autre arc à cette histoire qui est en publication en VO. D'ailleurs, j'étais tombé dessus en Irlande. J'espère que dans cet arc-là, il y aura plus d'explications. Alors déjà, quant à la fin du premier arc, mais également quant à l'histoire générale. Pour celle-là, catégorie validée. À nouveau, 2 catégories seulement validées sur les 4. Officieusement, je pense avoir validé les 4. Donc là, voilà pour les menus de ce challenge. On va passer au total maintenant. Au final, sur les 12 catégories, si je me fie à ma palle du début, j'ai validé seulement 7 catégories. Donc je remporte le titre, ça s'appelle Avoir les crocs. Mais au final, vu que mes lectures pendant ces 3 mois matchent avec les mots-clés des 5 autres catégories. Dans un sens, j'ai malgré tout l'impression d'avoir réussi ce challenge et d'avoir décroché le titre ultime, le festin des ténèbres. En résumé, j'ai adoré faire ce challenge. Je pense que c'est celui qui me correspond le mieux, que ce soit par la saison, par les thèmes abordés, horreur, spooky, fantastique. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que ça collait parfaitement à mon univers. Contrairement à d'autres qui auraient des thématiques qui me plairaient un peu moins, je trouve que celui-là était parfait. Je pense que je pourrais le refaire l'année prochaine. Ça m'a vraiment plu. Par contre, je le ferai peut-être d'une manière un peu plus souple. Par exemple, en m'imposant une limite de pages par rapport au livre que je sélectionnerai. Un peu à la manière d'Audrey du Souffle des mots avec son challenge Petit mois, petite lecture, afin de ne pas être non plus submergé par un trop gros nombre de lectures. Il faut dire aussi que pendant ces 3
mois, j'avais mon propre challenge, donc mon book calendar, où je m'impose, entre guillemets, une lecture. Là, j'étais tombé quand même sur Le Petit Copain de Donatart avec ses 864 pages. Donc là, ça faisait beaucoup. À voir si au mois de mars ou avril, quand je vais finir donc ce book calendar, peut-être que je le renouvellerai parce que c'est quand même un bon moyen de vider sa page. Pour finir, je voulais remercier Guimauve pour tout son travail. C'est quand même un challenge qui demande beaucoup de préparation. Et je trouve ça incroyable de mettre autant de temps et d'efforts pour nous préparer quelque chose d'aussi bien fait. Je trouve ça aussi génial de voir comme ça sur Insta, sur Internet, les personnes qui participent. Tout cet engouement autour de ce challenge, je trouve ça trop cool. Donc encore merci à toi Guimauve et j'ai déjà hâte de découvrir l'édition 2025 de ce challenge. Cette vidéo et ce challenge sont maintenant terminés. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur mon Instagram et moi je retourne à ma lecture. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce personnage, déjà ce sont les différents personnages. Sans m'en rendre compte, j'ai réalisé tout que... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et j'avais sélectionné... Décidément. Ultime... Ah, mais j'y arrive pas. Mais pourquoi ça fait du bruit? On est en décembre, c'est l'heure du bilan. Il est temps.